Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce soir, nous allons parler d'économie. Il ne s'agit pas un tant soit peu de parler de pièces aujourd'hui, mais nous allons parler d'économie ce soir, parler de l'évolution du monde de la crypto-monnaie et quel est l'impact de tout ça sur notre, on va dire notre quotidien. Voilà, nous allons essayer de parler de tout ça. Voilà, donc le sujet du jour déjà, c'est connu par plus d'un déjà. Il s'agit de la Centrafrique qui a adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté, monnaie légale au même titre que le franc CFA. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, la Centrafrique, voilà quelques infos. La capitale c'est Bangui. Alors la superficie, nous avons 622 980 km². La devise qui est utilisée, c'est le franc CFA. Alors la population est de 4 829 764 habitants. Selon les statistiques, comment on appelle, 2020. Voilà les informations que nous avons sur la Centrafrique. Voilà, c'est un tout petit pays africain. Voilà, mais qui vient de faire un pas de géant. Alors, nous allons essayer de voir un peu l'impact de tout ceci sur non seulement l'Afrique, mais en même temps, nous allons essayer de voir aussi l'impact aussi sur l'économie centrafricaine aussi. Qu'est-ce que ça peut apporter là-bas? Pourquoi ils ont fait cette adoption? Alors, vous devez comprendre que le président Faustin Archange a fait, comment on appelle, cette proposition qui a été adoptée à l'unanimité, je précise. Ça a été adopté à l'unanimité le 21 avril 2022 hein, à l'Assemblée nationale alors, du pays. Et donc, la Centrafrique passe maintenant pour le deuxième pays après le Salvador. C'est aujourd'hui la Centrafrique qui adopte de plein pied, qui épouse le Bitcoin. Alors, le Bitcoin a désormais deux pays. Alors, on a, comment on appelle, le Salvador. Maintenant, en Afrique, c'est, comment on appelle, le premier pays, c'est la Centrafrique. Voilà, donc ce n'est pas un fait anodin. Donc, cela ne peut pas, on ne peut pas passer cela sous silence. Alors, on a décidé de faire une vidéo spéciale pour ça. On avait fait une vidéo pour le Salvador qui est en Amérique latine. Aujourd'hui, ça, c'est tout près de nous. Ils utilisent le même franc CFA que nous, même s'il y a une petite différence. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment tout proche de nous. Alors, ça veut dire que l'impact positif de tout ça peut arriver ici, dans notre pays. Alors, c'est important que nous essayons de faire vraiment, comment on appelle, un zoom là-dessus, pour vraiment expliquer aux gens pourquoi ils ont pris cette décision. Voilà. Alors, il faut comprendre déjà ce que le ministre d'État, directeur du cabinet d'État, voilà ce qu'il dit à ce sujet. Dans une vision progressive tournée vers l'avenir, notre nation doit être en mesure de poursuivre son destin et de rejoindre les rangs de celles qui, non seulement comprennent l'importance de la technologie blockchain, mais qui s'empressent également de la légiférer. Voilà ce qui a été dit par le ministre d'État, voilà, donc directeur du cabinet d'État. Donc voilà ce qu'ils font comme annonce. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette annonce? On doit comprendre là que c'est un engagement. On engage le destin du pays vers l'avenir. On engage le destin du pays vers la blockchain. Alors vers l'adoption d'une nouvelle technologie. D'aucuns diront, mais est-ce que le pays est à même, en termes de technologie, de faire comprendre à la population? Alors je dis, ils vont s'adapter. Qui n'arrive pas à s'adapter finit par disparaître. Ça, c'est la loi de la nature. Tu t'adaptes ou tu disparais. Alors, ils ont compris. Alors, eux, ils ont pris leur destin en main. Alors, c'est tout un gouvernement, tout un pays, plus de 4 millions d'habitants, alors qui vont venir maintenant faire l'adoption massive du Bitcoin. Alors, qui parle de Bitcoin, parle de toutes les autres crypto-monnaies qui vont quand même comprendre, qui vont voir leur ascension dans ce pays et
ça serait plus quelque chose de banal. Alors le pays va se mettre maintenant à créer tout ce qui est structure de formation, tout ce qui est fintech, que ce soit les mobile money et tous ces trucs-là, vont devoir rentrer plein pied dans le monde de la crypto-monnaie. Alors tous ceux qui sont mobile money dans ces zones-là, ils vont devoir reformater leur façon de voir les choses, alors rentrer en plein pied dans la blockchain et offrir des nouveaux produits à leurs utilisateurs. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Parce que le président Maduro, à son tour, lui, il avait créé, il a incité quand même la jeunesse, les startups à créer des choses. Ils ont créé le Chivo. Alors le Chivo là-bas, c'est l'application qui permet de pouvoir faire des transactions avec le Bitcoin là-bas au Salvador. Alors, de sorte qu'elle ne fluctue pas trop. Voilà un peu ce qui se passe là-bas. Alors, le président Maduro savait faire la commande de plus de 15 000 distributeurs automatiques de Bitcoin qui devaient mettre partout dans le pays. Alors, je pense que la Centrafrique va aller copier l'exemple du Salvador pour se donner tous les outils qu'il faut vraiment pour atteindre cet objectif que nous vraiment estimons que vraiment c'est vraiment intéressant pour le pays. Les impôts, les paiements, tout ça peut se faire maintenant avec non seulement le franc CFA, mais désormais avec le Bitcoin. Alors qui dit Bitcoin, on parlera aussi désormais aussi de Shiba. Alors on parlera de d'autres crypto-monnaies. Alors vous comprenez là que c'est une adoption massive. Et comme je le dis, ça dit que le Bitcoin aujourd'hui, la capitalisation boursière tourne autour de 2000 milliards. Voilà, avec la baisse, souvent même on est en bas de 2000 milliards. Alors, quand vous voyez toutes ces adoptions qui se font autour de la crypto-monnaie, quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Russie, avec l'embargo et comment on appelle, qui est détourné en passant par les crypto-monnaies, est-ce que vous ne voyez pas un schéma qui se dessine à travers les différentes adoptions qui vont se faire au niveau de la crypto-monnaie? Alors quand on vous dit qu'un Bitcoin pourra s'évaluer en 2025 jusqu'à 1 million de dollars, alors c'est des choses qui sont faisables, c'est des choses qui sont légitimes, c'est des choses qu'on peut voir à travers même des calculs mathématiques. Voilà, Stock to Flow a fait son calcul. Et même certains fonds d'investissement aussi ont fait des calculs disant que c'est possible que nous puissions nous trouver là-bas. Alors à cela, quand est-ce, c'est-à-dire de quoi sera le volume du marché? On sera à combien? 300 000 milliards? On sera à combien? 1000 milliards de milliards? Qu'est-ce que j'en sais? Alors tout ce que je sais, c'est que l'influence de tout ça, ce sera sur les différentes monnaies qui ont de la valeur telle que Shiba, les Babydoll, les Arriva, les Raka, toutes ces pièces-là, forcément, ils vont prendre un effet. Alors ces effets-là, puisque le Bitcoin est comme un levier qui va agir sur ces pièces-là pour les booster, sans oublier la communauté de ces pièces eux-mêmes qui va booster la pièce. Alors il y a double levier qui va se mettre sur ces pièces-là pour leur donner une visibilité et une ascension au niveau mondial. Alors tout ça, c'est pour les investisseurs, les investisseurs avertis de maintenant, qui ont compris et qui savent, comme je l'ai dit, suivez la trace de l'argent. Où l'argent est en train de partir actuellement, c'est vers les crypto-monnaies. Alors vous devez suivre cette trace-là et vous positionner. Il n'y a pas de meilleurs investissements aujourd'hui qu'on puisse faire qui peut dépasser la crypto-monnaie. Il n'y en a pas. Les experts ont confirmé cela. Robert Kiyosaki, qui n'est plus à présenter à qui que ce soit ici, alors lui-même il a confirmé. Alors, genre, nous ne faisons que relater des faits que vous pouvez aller vérifier. Voilà. Donc, ce qu'on doit comprendre pour la Centrafrique, c'est vraiment un grand pas. C'est vraiment un grand pas pour ce pays-là qui s'engage résolument vers les crypto-monnaies. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous pouvons... Maintenant, quand nous parlons, par exemple, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous pouvons passer ça sous silence. Maintenant, parlons, par exemple, de la dette nationale du pays. Pour 2020, la dette nationale du pays était à 910 millions d'euros. Voilà, environ 1,037 millions de dollars. Alors, donc, par habitant, on était à 188 euros par habitant. Voilà, ça c'était, comment on appelle, le poids de la dette au niveau national. Donc, c'est un tout petit pays, mais
qui fait vraiment un pas de géant. Tout ça pour essayer de sortir de tous ces carcans-là, économiques-là, tous ces bourbouilles-là, pour sortir de tout ça, pour aller de l'avant. Alors, quand on regarde aussi l'indice de développement humain qui a été mis en place par les Nations Unies pour mesurer le projet, comment on appelle, le progrès des pays. Alors, cet indice dit que, bon, en termes de classement des pays, sur 189 pays, alors la Centrafrique est positionnée à la 188e position, ce qui fait de lui l'avant-dernier. Mais c'est pas ça qui importe. Voilà, donc quand ils regardent tout ça, alors qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que non, il faut qu'on trouve un meilleur moyen économique. Alors, cela, ce n'est pas dans les bourses déjà connues qui sont manipulables. Alors, il faut aller vers une valeur refuge et qui est aujourd'hui le Bitcoin. Le Salvador a donné le pas. Alors, toute l'Amérique latine va finir par suivre. Maintenant, en Afrique, on voit que c'est la Centrafrique qui a donné le pas. Alors, on espère que nos pays aussi vont suivre le pas et que les autorités vont prendre note aussi pour essayer de pousser aussi les réflexions à ce sujet-là. Si besoin, de nous contacter aussi pour que nous aussi on puisse leur donner aussi notre vision en tant que jeunes entrepreneurs, en tant que voilà l'avenir du pays, pour dire que ici déjà en Côte d'Ivoire, il y a aussi des gens qui sont déjà avertis dans le monde de la crypto-monnaie. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 300 000 personnes qui utilisent la crypto-monnaie. Et les 300 000 personnes-là, ils ont pratiquement tous des comptes avec des crypto-monnaies à l'intérieur. Mais les gens n'en parlent pas. Les gens sont dans leur coin. Alors, du coup, c'est dans des petits groupes que les gens en parlent. Alors, si de façon nationale, l'adoption aussi se fait, alors c'est toute l'Afrique qui est gagnant. Et donc, nous allons pouvoir aller compétir avec les pays européens au même titre. Parce que le Bitcoin vient mettre les compteurs à zéro. Est-ce que vous comprenez? Le Bitcoin vient mettre les compteurs à zéro. Alors, les dés étaient truqués au départ. Mais avec le Bitcoin aujourd'hui, les compteurs sont à zéro. Chacun vient avec son couteau. Si ton couteau est plus tranchant, tu prends pour toi, tu t'en vas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, nos différents investissements que nous faisons aujourd'hui, alors tout ça, c'est en train de nous dire que nous sommes sur le bon chemin. Si des pays, après analyse, viennent et ils font cette adoption de façon légale, de façon nationale, ils impliquent le destin d'un pays, alors vous devez comprendre que vous qui êtes, comment on appelle, déjà dans le monde de la crypto-monnaie, ce qu'il vous faut aujourd'hui, ce sont des formations. Parce que tout ce qui va se passer, il y aura forcément la formation. On ne peut pas faire tout ceci sans formation. On ne peut pas se lever, aller parler de crypto-monnaie et puis tu parles des choses qui sont déjà dépassées à 10 ans. C'est maintenant toi tu es en train de parler de ça. Donc il va falloir que ces pays à se mettre au niveau de la technologie, que ce soit de la blockchain et que ce soit des informations. Alors la population aussi doit suivre le rythme. Alors qui parle de population puis parle de la jeunesse? C'est la jeunesse d'abord qui adopte. Alors si la jeunesse adopte, alors le reste ne feront que suivre le jeu. Alors c'est une information capitale aujourd'hui, vraiment à féliciter pour ce pays africain là qui a fait cette adoption, voilà, de la crypto-monnaie Bitcoin comme monnaie de souveraineté. Voilà. Autre information, Elon Musk aussi, lui aussi, il fait parler de lui dans ce temps aussi parce qu'il vient d'acquérir aussi la plateforme des réseaux sociaux qu'on appelle Twitter. Alors à hauteur de 44 milliards de dollars. Il y a longtemps dont il avait fait parler de lui en disant qu'il voulait acquérir. Alors pourquoi? Parce qu'il trouvait que le conseil d'administration n'était pas trop décentralisé. Alors comment on appelle, il souhaitait acquérir. Alors voilà, ces choses faites, il a acquis avec 44 milliards de dollars. Alors quelles sont les choses auxquelles il va falloir s'attendre? Alors selon les infos que nous recevons, il parle de plus de liberté d'expression. Voilà, avec comment on appelle, lui, son équipe dirigeante. Maintenant, ça serait plus de liberté d'expression, plus d'ouverture de l'algorithme, avec l'ouverture de l'algorithme de Twitter, intégration d'une forme de paiement en crypto-monnaie telle que le Dogecoin et autres crypto-monnaies.
Voilà, nous savons déjà que lui-même, son bébé, là, c'est Dogecoin. Donc, Dogecoin, là, forcément, voilà, il va forcément intégrer ça comme moyen de paiement. Maintenant, comment ça va se passer? Voilà, là, on n'en sait pas grand-chose pour le moment, mais c'est déjà une bonne chose pour le monde de la crypto-monnaie. Voilà, maintenant, ne sachant pas ce que lui-même, il va faire en tant que tel, bon, voilà les informations que nous avons. Est-ce que c'est comme ça qu'il va se comporter? Voilà comment est-ce que ça va se passer. Vraiment, on n'a pas plus d'informations. Mais déjà, sachez déjà qu'à partir de maintenant, c'est Elon Musk qui est le propriétaire de Twitter. Et donc, c'est une nouvelle vision que nous allons voir bientôt avec ce réseau d'expression. Voilà. Alors, il parle plus de décentralisation. Alors, nous allons voir ce qui va se passer. Voilà ce que vous deviez comprendre à travers cette vidéo. Sachez que le monde avance, la technologie blockchain et la crypto-monnaie sont en train de prendre le pas sur la monnaie fiduciaire. Pourquoi? Parce que le système économique mondial est essoufflé. Alors nous sommes à l'aube d'un crash, le plus grand crash qui va même dépasser le crash de Lehman Brothers. Alors ce crash-là se prépare à l'horizon. Bon, on va dire que l'économie mondiale est sous perfusion actuellement. C'est ce que vous devez comprendre. L'économie mondiale est sous perfusion. Depuis, l'événement de la COVID-19, on a pensé que, bon, c'était l'événement déclencheur qui allait faire le crash et que la réinitialisation allait se faire, mais non, ça n'a pas été fait. Alors, il y a eu encore plus d'inflation. L'inflation a augmenté. Quand on parle d'inflation, alors c'est pour dire que votre pouvoir d'achat diminue. Voilà, parce que les banques centrales impriment plus d'argent, alors pour mettre ça comme perfusion dans l'économie, alors, mais cela ne suit pas dans l'économie réelle. Voilà, donc du coup, c'est votre pouvoir d'achat qui diminue. Alors, si tu pouvais prendre 10 000 francs pour payer certains articles, si tu partais au supermarché, que tu prenais chariot avec 10 000 francs que tu remplissais, alors ce qui veut dire dans les années à venir, tu vas aller avec les mêmes 10 000 francs là. Peut-être c'est 2 ou 3 articles là, que tu vas mettre dans gros chariot là, puis tu vas te promener avec ça. Si tu laisses ton argent en pensant que ça va prendre de la valeur et que tu ne rentres pas dans le domaine de la crypto-monnaie pour investir, pour protéger, contre l'inflation, parce que c'est ce que les pays sont en vue. Ils ont des économistes qui réfléchissent, qui cherchent les solutions et ils ont vu que la solution de sauvegarde aujourd'hui, ce sont des refuges monétaires et ces refuges monétaires, c'est la crypto-monnaie. Alors s'ils viennent dans le monde de la crypto-monnaie et que toi, tu es là déjà dans le monde de la crypto-monnaie et que tu traînes même les pas et que tu penses que tout va aller à un rythme, non, tout va aller tellement vite que tu ne vas pas pouvoir suivre. Alors, c'est pourquoi on parle de se former. Quand tu es formé, tu suis le rythme. Peu importe la technologie qui va venir, tu seras l'un des précurseurs à utiliser cette technologie-là parce que tu sais saisir les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui pour cette petite vidéo. Pour tous ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Le numéro WhatsApp est dans la description. Vous pouvez rentrer en contact avec moi pour prendre vos différentes formations, sécuriser vos acquis, vraiment profiter de tout l'écosystème de la crypto-monnaie. Voilà, pour ce qui concerne les formations au niveau d'Abidjan, alors c'est avec le leader Georgette, le leader Bill et le leader Elisabeth que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Alors j'invite tous ceux qui sont déjà sur les différents groupes qui sont dédiés à cela de pouvoir faire vos différents paiements afin d'être sûr de participer à cette formation, d'apprendre et de pouvoir réagir au moment voulu et vraiment d'éviter aussi certaines paniques que vous faites souvent aussi à travers aussi les différentes informations que vous prenez un peu partout sans comprendre les implications de ces informations. Alors faites attention, allez à la formation, alors vous allez comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui n'a pas été dit, vous allez comprendre. Alors vous serez des gens dont on a ouvert le troisième œil pour voir. C'est-à-dire ce qui n'est même pas encore arrivé, tu commences à percevoir déjà et tu prends tes positions. C'est ça la formation te permet de faire. Parce que ça crée ce qu'on appelle cette expérience que toi-même souvent tu n'as pas vécu, mais à travers cette formation, tu as comme 10 expériences en un que toi seul tu as. Alors tu es quelqu'un d'averti et tu profites. Pour ce qui concerne les formations au niveau
de Ouagadougou, c'est avec toujours le grand leader Dieudonné que vous devez interagir pour vos différents inscriptions. Les numéros sont dans la description de cette vidéo. La formation au niveau de la RDC, c'est toujours avec le grand leader Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau, comme on appelle, du Togo, c'est toujours avec le grand leader Abraham que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au Sénégal, nous avons le grand leader Mahama qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Inch'Allah, on sera aussi au Sénégal. Voilà, dès que nous avons atteint le nombre de personnes, on va aller faire la formation et puis aussi profiter de visiter aussi l'île de Gorée qui nous donne aussi pour dire que l'Afrique, oui, c'est par là que nous sommes quittés. Alors, si les gens sont allés à travers la mer et qu'ils sont revenus, aujourd'hui, la possibilité nous est offerte avec la mondialisation, avec la technologie de la blockchain. Alors, tous les dés sont à plat maintenant. Alors, c'est à nous maintenant de jeter nous-mêmes nos propres dés. Et donc, c'est tout ça quand nous allons partir là-bas. Le jour où on sera au Sénégal, nous allons partir faire une vidéo devant ces statues-là pour dire que aujourd'hui, l'Afrique aussi a son mot à dire. Il y a aussi des talents en Afrique, il y a des esprits, il y a, comme on appelle, de l'intelligence aussi en Afrique. Alors, il faut compter aussi avec l'Afrique. La Centrafrique aussi vient de démontrer un tant soit peu que l'Afrique aussi peut prendre des décisions courageuses sur son avenir. Et je suis sûr que les autres pays aussi vont emboîter le pas. Alors, il faut forcément qu'un soit cobaye. Alors, c'est le bon cobaye. Et je sais qu'avec la formation, ils seront aussi des précurseurs aussi de demain. Voilà. Pour la formation au niveau de San Pedro, alors vous avez le leader Teibi Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Voilà, au niveau de San Pedro. Et donc, on espère que vous avez commencé à vous inscrire et que très bientôt nous serons à San Pedro. La formation au niveau de Daoukro, c'est toujours avec le grand leader Yaya que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation dans le Grand Ouest à Mans, c'est toujours avec le grand leader Nyawa que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Et la formation au niveau du Grand Nord, alors c'est avec le grand leader Djedje que vous devez interagir. Voilà, tous les représentants ici sont nommés. Alors sachez ici que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.